On dit toujours que le journalisme est le métier de ceux qui cherchent les difficultés. C'est un métier difficile et cependant il y a des femmes apparemment qui sont nées pour pratiquer ce métier, des femmes qui cherchent les ennuis. La femme que nous allons vous présenter aujourd'hui est Madame Layla Hafez, journaliste et analyste politique. Madame Layla Hafez, vous êtes journaliste, analyste politique et vous avez beaucoup d'activités. On aimerait avoir un aperçu de votre formation, de vos débuts. D'abord, j'étais dans des écoles anglaises, ici en Égypte, et puis mon père était ambassadeur, alors j'ai dû voyager avec lui dans beaucoup d'autres pays. Alors on était en Angleterre, à Rome, en Italie, et puis en France. Alors là, en France, je suis restée à peu près 6 ans, où j'ai terminé mes études scolaires et puis j'ai commencé les études, j'ai fait les études universitaires dans l'Institut du journalisme, l'Institut supérieur du journalisme et l'Institut international de relations internationales. Et j'ai terminé mes études vers 1974 et à ce moment-là, mon père était assigné comme ambassadeur en Union soviétique. À l'époque, c'était Union soviétique, alors j'ai décidé d'aller en Union soviétique parce que j'aime beaucoup voyager, j'aime faire la connaissance d'autres peuples, d'autres cultures. Et là, je suis restée un an et demi à peu près. J'ai appris la langue russe. J'ai voyagé beaucoup en Union soviétique en tant que touriste. Jusqu'à en 1976, je suis rentrée en Égypte pour enfin travailler, avoir une carrière. Et comment vous avez entamé votre carrière journalistique? D'abord, j'ai travaillé dans comment dirais-je, l'organisation des pays afro-asiatiques. J'étais responsable de la rubrique qu'on publiait. À l'époque, c'était, je crois, 4 fois par an. À ce moment-là, c'était M. Youssef Sebaï qui était le directeur de l'organisation et en même temps, il était rédacteur en chef de l'Ahram. Alors, il m'a proposé de venir à l'Ahram pour travailler comme journaliste. J'étais un peu, j'avais peur d'entrer dans une entreprise si grande, ancienne, vraiment avec beaucoup de grands noms. Mais j'ai décidé, à l'organisation afro-asiatique, il n'y a pas de futur. C'est tellement fermé. Alors, je suis allée à l'Ahram et c'est là, en 73,
disons 77, j'ai commencé à travailler à l'Ahram. Et dans le département de étrangères, des nouvelles étrangères. Et alors c'est là, dans ce département, qu'on reçoit toutes les nouvelles des pays étrangers pour le faire éditer et publier là. Et pourquoi le choix tout précisément du journalisme? Journalisme était toujours écrire. C'était toujours mon une chose que je faisais très très bien. J'écrivais des petites histoires, des petites nouvelles. Et j'aimais quand j'étais à l'école, je faisais le journal de notre classe. Alors pour moi, écrire, c'est une chose avec laquelle je m'exprimais mieux. Je n'exprime pas bien en parlant, mais en écrivant, c'était mes meilleurs moyens de m'exprimer. Alors, et puis la politique, pour moi, d'abord, j'aimais beaucoup la littérature. Je voulais étudier littérature, mais dans la maison, on parlait toujours politique parce que mon père, qui était un ambassadeur et puis était très dans la politique des pays, on parlait toujours de la politique et c'est pour cela que c'est devenu pour moi une obsession. Et je me suis tournée à la politique et au journalisme, relations internationales que j'ai étudié et je crois que c'est le destin qui m'a orientée vers l'Ahram en particulier. Vous n'avez pas pensé à faire une carrière diplomatique? Non, parce que j'y pensais à un certain moment, mais j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Ça a un côté positif, parce qu'on est en contact avec des cultures différentes. Mais le côté négatif, c'est à la fin, on trouve qu'on n'a pas une patrie, quelque part où on peut appeler chez soi. Hein. Et puis, je n'ai jamais fait des amitiés qui duraient. Ici, mes amis ici, on disait toujours, c'est une amie de mon enfance, c'est une amie de l'université, mais moi, je n'ai pas d'amis d'enfance. Et chaque fois que je faisais des amis, je deviens très attachée à eux, je les quitte dans un an, dans 2 ans. Et ça me faisait beaucoup de mal de se séparer de mes amis. Alors, à la fin, je n'ai pas essayé de m'attacher trop à d'autres. Je faisais seulement des amitiés superficielles. Et ça, c'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, ça me manque. Et qu'est-ce que la carrière de votre père, le voyage, l'atmosphère mondaine que vous avez vécue vous ont rapporté? Beaucoup. Elle m'a beaucoup apporté dans tous les domaines. Culturel, affectif. Par exemple, j'ai appris à accepter les autres, à accepter qu'il y a d'autres personnes qui sont différentes de moi, qui pensent différemment. Et pour moi, en même temps, eux, ils m'acceptent comme quelqu'un qui est différente. Par exemple, en France, où pour moi, la France, il a une certaine amour pour la France parce que c'est là où j'ai fait mes études et c'est là aussi où je me suis mariée. Et puis, j'ai travaillé après comme correspondante de l'Ahram. J'étais arabe, musulmane, et j'avais des idées différentes d'eux.
eux, ils devaient m'accepter comme je suis. Le voyage aussi m'apportait beaucoup de choses dans le domaine culturel et intellectuel, parce que en voyageant, vous êtes en contact avec l'histoire, avec la géographie, avec la psychologie des autres. Bien sûr, j'avais l'impression que je dois parler avec les autres dans leur propre langue. Alors, ça m'apportait aussi d'apprendre les langues des autres pour communiquer avec eux dans leur propre langue. Le fait de ne pas avoir une vie stable, de ne pas avoir des amis à long terme, d'être dans l'obligation de voyager tout le temps, de s'adapter tout le temps à de nouveaux environnements, dans quelle mesure ceci vous a affecté? À un certain moment, je me considérais comme une personne internationale qui n'appartenait à n'importe où. Hein. C'est fatigant ça? C'est très fatigant, oui, c'est très fatigant parce que je regardais tout de loin. Même quand je revenais en Égypte, pour moi l'Égypte, je regardais tout comme si j'étais un spectatrice. Rien ne m'affectait sentimentalement. Alors, mais par le temps, quand je suis revenue pour m'installer, pour travailler, je me suis mariée et puis je m'installais durablement en Égypte depuis 1984. Je suis revenue parce que quand je suis mariée en 78, on est parti pour les États-Unis en 80 parce que mon mari travaillait comme attaché de presse à l'ambassade d'Égypte à Washington. Mais je suis revenue en 84 avec mes enfants. Alors là, je m'installais vraiment pendant beaucoup d'années, pendant, je sais pas, une vingtaine d'années, continuellement. Et là, j'ai développé une certaine affinité avec l'Égypte. Parce que l'Égypte, pour moi, c'est pas l'Égypte d'aujourd'hui, c'est l'Égypte ancienne. J'ai beaucoup aimé l'Égypte ancienne. J'ai fait des cours en égyptologie avec un médecin espagnol qui s'appelait Dr Juan et qui nous donnait des cours en égyptologie, en homéopathie. Et j'ai appris beaucoup de choses sur l'Égypte ancienne et j'ai beaucoup aimé. Alors, je voulais vraiment voir cette Égypte aussi grande comme elle était avant. Donc vous avez pris la décision de vous installer en Égypte pour vos enfants? Je voulais qu'ils soient stables dans un pays, dans une maison, une famille, avec les amis, l'école. Et puis après, ils peuvent partir pour le voyage et revenir.
Être la directrice du bureau de l'Ahram, qui est le journal officiel, le plus grand journal officiel, est un poste important. Qu'est-ce que ceci vous a rapporté? Au plan professionnel, elle m'a apporté beaucoup de choses. J'ai toujours voulu être correspondante du journal quelque part. Alors, c'était Monsieur Ibrahim Nefa, qui était rédacteur en chef à l'époque à l'Ahram. Il m'a choisi pour ce poste, et c'était la première fois qu'il choisit une femme pour poste de correspondante à l'étranger. Et pour moi, c'était vraiment, ça m'a beaucoup touchée de me choisir moi. Et toutes mes collègues étaient très contentes. Non, ils m'ont dit, une collègue à moi m'a dit, on n'est pas contente qu'il vous a choisi, mais on est contente que vous avez accepté, que je n'ai pas choisi, que je n'ai pas décliné de partir de ce poste pour rester en famille. Mais j'avais, d'abord, mon mari était très supportif, il m'encourageait beaucoup dans ma carrière, il n'a donné aucune... il ne vous a pas posé d'obstacle? D'obstacle pour aller. Et ma fille, au début, elle n'était pas très contente, mais je crois que après, elle s'est adaptée à la situation. Mais elle n'était pas jeune. Et à l'époque où vous étiez aux États-Unis, est-ce qu'il y a eu une rupture dans votre carrière? Alors, la rupture a commencé dès que j'ai eu mon fils. Et j'ai décidé de quitter, de travailler jusqu'à ce que les enfants entrent à l'école. Et vous avez réussi à rejoindre l'Ahram de nouveau après avoir démissionné? Oui, je n'ai pas démissionné, mais j'ai pris des vacances de maternité. Je suis restée 5 ans sans travailler, je suis revenue après 5 ans et pour moi c'était très pénible. C'est vrai, c'était parce que d'abord, vous n'avez plus parce que d'être écrivain, il faut écrire tous les jours. Il faut vraiment, ce qu'on m'a dit quand j'étais étudiante, il faut écrire, même si tu écris, rien n'est arrivé aujourd'hui, mais il faut écrire. Moi, je suis restée 5 ans sans écrire. Alors pour moi, de revenir, c'était très difficile de reprendre le rythme de travail, encore une fois. Deuxièmement, tous mes collègues qui étaient beaucoup plus jeunes que moi sont devenus sont développés dans leur formation. Et moi, je suis revenue 5 ans plus âgée, mais en tant que, comme si j'étais commencé comme si j'étais en première année de journalisme. C'était très dur. Et comment est-ce que vous avez fait pour combler un petit peu ce manque de pratique? Bien sûr, mes amis, mes collègues étaient très supportifs, et surtout le chef du département qui s'appelait Hosni Gendi. Il m'a beaucoup aidé à revenir lentement et sûrement dans la carrière et d'écrire. Il restait beaucoup de temps à lire avec moi mes articles et m'encourager à faire mieux. Et puis je commençais à lire beaucoup, parce que j'avais beaucoup de temps, les enfants à l'école, j'avais beaucoup plus de temps. Alors lire et écrire tous les jours, ça m'a beaucoup aidé à revenir. Madame Laila Hafez, l'écrivain, le journaliste, est susceptible de passer par des moments de gap. Est-ce que vous avez vécu ces moments de gap? Ah oui, beaucoup, parce que d'abord, je crois que écrire, il faut concentrer, il faut rester, il faut s'asseoir sur votre bureau et prendre l'ordinateur
et commencez à concentrer à ce que vous allez dire. Là, toutes les inspirations vont venir parce que avant, par exemple, j'écris deux colonnes par semaine dans le journal Al-Mel et ce sont des jours fixes, le lundi et le jeudi. Parfois, il faut l'envoyer les jours avant, le matin. Alors parfois, samedi soir, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais je me mis au bureau et je commence à penser à ce que je vais dire et d'écrire quelques mots. Peut-être ces quelques mots-là ne correspondent à rien à ce que je vais écrire, mais ils m'amènent aux idées. Alors les idées commencent à venir pour avoir un article cohérent et fixe. Et parfois, les idées commencent à me hanter. Vous savez, tous les jours, tous les matins, il y a une certaine idée qui me hante, et j'arrive à la fin de le mettre sur papier pour le faire sortir de mon système. C'est quelque chose que je dois écrire, que je dois transporter, que je dois dire aux autres. Par exemple, après la révolution de janvier 2011, le problème de l'Égypte commençait à avoir la priorité dans tous mes travaux. Même si j'écris sur la France ou sur l'étranger, je fais le lien avec l'Égypte. Je fais comparaison avec ce qui se passe en Égypte. Et j'ai eu l'impression que j'ai je voulais beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'idées, et c'est là que je commençais à tourner vers les affaires intérieures d'Égypte, parce qu'avant c'était toujours l'extérieur. La politique, c'était le domaine que je connaissais mieux, mais quand j'étais à Paris comme correspondante, je devais écrire sur la France, toute la culture, l'économie, la politique. Bien sûr, la politique et l'économie, c'était le numéro un, mais il y avait beaucoup d'autres choses à écrire, mais seulement sur la France. Avant, j'écrivais sur tous les autres pays, mais seulement la politique. Alors, j'ai commencé à écrire sur le théâtre, le cinéma, la culture, la littérature. Et j'ai commencé à développer un certain style pour la littérature, la culture, qui est tout à fait différente du style avec lequel j'écris sur la politique, bien sûr. Différent de style, est-ce que le journaliste ou l'écrivain, à mesure qu'il acquiert de l'expérience, est-ce que son style diffère, son vocabulaire? Ah oui. Alors, au début, on écrit du style qui n'est pas très personnel. Et puis un jour, le chef de département, Hosni Gendi, il m'a dit, maintenant, Laïla, tu as développé un style personnalisé. Maintenant, tu as ton propre style. Je n'ai pas compris à cette époque qu'est-ce que ça veut dire, mais au fur et à mesure que j'écrivais, je me sentais que, oui, j'ai commencé à penser d'une certaine façon et de développer un certain style qui est pour moi propre. Et quand vous aviez été nommé chef du bureau d'El Ahram à Paris, c'est un poste important, est-ce que vous aviez ressenti du stress, de la peur, de l'enthousiasme? Vous étiez emballé? Qu'est-ce que vous avez ressenti au juste? J'ai eu tous ces sentiments. D'abord, j'étais très enthousiaste parce que j'ai toujours voulu être correspondante de mon journal dans un pays étranger. Et pour moi, d'être
correspondante d'une grande entreprise comme Al-Ahram, dans un pays comme la France et Paris, qui est vraiment le centre de tous la politique en Europe et dans le monde. Parce que là, dans ces années où j'étais responsable du bureau 2002 jusqu'à fin 2005, j'ai vécu par exemple les élections présidentielles de Jacques Chirac, j'ai vécu la guerre de l'Irak, par exemple en 2003, et toutes les expériences qu'on a eues à cette époque, j'ai vu tous les gens, tous les intellectuels, tous les dirigeants du monde entier venaient à Paris. Il y avait beaucoup des séminaires, des conférences sur tous les problèmes, tous les issues du monde entier. Madame Leïla Hafez, en tant que personne, vous êtes très libérale, ouverte d'esprit, cependant vous travaillez à une institution qui est plutôt pro-gouvernementale, comme Al-Ahram. Est-ce que ceci vous a imposé une autocensure? Non, il n'y avait pas de censure propre comme il y avait au début. Mais on savait que Al-Ahram n'est pas un journal d'opposition. Ce n'est pas comme les autres journaux d'opposition qui sont apparus. Mais dans une certaine manière, c'est un journal qui fait l'équilibre entre tous les points de vue. Alors, on a au milieu, dans la première page, bien sûr, c'est très équilibré, ne doit pas montrer l'opposition d'une façon flagrante. Et dans les nouvelles, mais dans les pages d'opinion, il y avait toutes les opinions sont exprimées. Par exemple, une fois, il y avait, je devais aller à Paris pour, j'étais invitée par l'organisation journaliste Reporters sans frontières et je devais préparer un rapport sur comment Al-Ahram, comment tous les journaux égyptiens c'était en 90, dans les années 90, après 93, comment ils ont parlé de la négociation, le plan de paix entre Israël et les Palestiniens en 93. Et je trouvais que tous les autres journaux étaient ou bien contre ou bien pour. Mais quand j'ai fait les études de l'Ahram, je trouvais que toutes les opinions sont exprimées, qu'ils soient contre ou pour les négociations et pour le plan de paix. Alors, et moi, comme nature, je ne suis pas de nature, je suis libérale, mais je ne suis pas comment dire, d'opposition qui fait qui contre sans savoir, sans regarder les points. Je suis toujours en train de regarder les points négatifs, les points positifs des affaires. Alors, mes articles sont de cette façon-là équilibrée entre je dois analyser la situation et pas critiquer pour critiquer, pour pouvoir sortir un résultat ou une sorte de solution pour le problème qu'on pose. Leïla Hafez, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous.